Bonjour à tous, alors sur cette vidéo, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu tous les points importants pour l'entretien de votre machine. Ce qui est important avant le lavage, c'est de retirer la batterie et surtout de ne pas mouiller la batterie ou tremper la batterie dans l'eau pour la laver. Parce que dessous, vous avez les connecteurs et automatiquement, ça ferait griller le fusible. Donc surtout, vous essuyez la batterie avec un petit chiffon mouillé. Après, une fois que vous l'avez retirée, vous pouvez laver la trottinette librement au Karcher. Pas la peine d'insister trop près, trop fortement sur les contrôleurs qui sont sous l'amortisseur ou sur la gâchette, sur le display ou même sur les moteurs. Vous y passez dessus, voilà, vous nettoyez, mais vous insistez pas plus que ça, quoi. Pour éviter, comme c'est des parties électriques, on ne sait jamais, voilà, ça évite qu'il y ait quelques gouttelettes d'eau ou d'eau qui puissent rentrer dans les parties électroniques. Concernant le séchage, vous pouvez soit avec l'aide d'un compresseur et une petite soufflette, vous pouvez souffler un petit peu sur toutes les parties peu sensibles, à savoir la gâchette, puisque dedans elle n'est pas étanche, donc il peut y avoir un petit peu d'eau qui rentre. Donc vous soufflez un peu avec la soufflette, vous tapotez un peu sur la gâchette d'accélérateur pour faire tomber les gouttelettes. Mais sinon, c'est pas du tout une priorité, hein. Vous pouvez très bien poser votre trottinette et vous dans un coin, et puis vous rerouler derrière. Ça n'a pas une grande importance. Après le lavage, c'est toujours bien de regraisser un petit peu les boulons, remettre un petit peu de graisse de WD un peu sur la gâchette. Alors soit vous le faites avec du WD, c'est ce qui est le plus pratique et ça marche très bien. Vous pouvez regraisser à la fois l'axe d'articulation, les deux coupelles du support du ressort d'amortisseur, pour éviter qu'il y ait un peu des couinements au cas où dans les compressions. Vous pouvez également regresser un petit peu au niveau des points d'articulation principaux de la trottinette. Et surtout, ce qui est important, c'est de regresser de temps en temps au niveau de l'articulation de la béquille. Et vous l'actionnez de haut en bas, ce qui vous permettra d'avoir toujours de la tension dans le ressort et qu'il n'y ait pas beaucoup de friction pour qu'elle puisse fonctionner vraiment parfaitement comme au premier jour. De temps en temps, selon un petit peu votre type de pratique et l'utilisation, il faut que vous recontrôliez un petit peu les serrages, à la fois du poste de pilotage, mais le plus important, c'est le serrage des roues, puisque les moteurs exercent beaucoup de pression sur l'axe, et donc c'est important de contrôler assez régulièrement le serrage de la roue avant et le serrage de la roue arrière. Donc pour ça, l'idéal, vous pouvez aller dans votre notice d'utilisation, vous avez tous les couples de serrage si vous avez une clé dynamométrique, et c'est ce qui est le plus efficace pour pouvoir avoir un suivi parfait de la machine. C'est vraiment de serrer tous les boulons au couple, et pour cela, vous avez toute l'information dans notre notice d'utilisation, dans la rubrique support sur le site internet Rotrix. Comme ça vous permet, lorsque vous roulez, de contrôler vos torques armes qui ne touchent pas la fourche. Donc il y en a un côté disque qui touche, mais l'autre ne doit pas toucher. C'est un contrôle visuel. S'il touche les deux, c'est que la roue commence à se desserrer et il faut contrôler.